Bonjour, c'est Anne-Marie Barrero. Je suis professionnelle de la communication depuis plus de 20 ans et je voudrais vous parler aujourd'hui de l'écoute, qui est une technique de communication qui est selon moi une technique à connaître et à privilégier. Donc, si vous êtes manager d'équipe, que vous avez à communiquer en équipe, vous en aurez besoin, vous en avez besoin. Si vous êtes une femme professionnelle et que vous avez à diriger, animer une équipe ou simplement vous affirmer dans votre posture professionnelle, vous en avez besoin aussi. Si vous êtes entrepreneur ou employé également. Et bien sûr, si vous êtes parent, particulièrement d'adolescents, la technique de l'écoute, elle est absolument nécessaire à connaître. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être écouté? Mais si vous avez déjà vécu la sensation de ne pas être entendu, que l'autre ne comprend pas ce que vous lui dites, que l'autre n'entend pas, ou que l'autre a compris de travers, ou que l'autre est parti dans une direction qui vous surprend, qui vous choque même, parce que vous avez voulu lui dire une certaine chose, et puis la compréhension a été tout autre, et la personne est partie sur autre chose. Là, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est l'écoute active. Alors, déjà, c'est une technique qui est active, c'est-à-dire qui demande un certain effort en tant qu'être humain dans la relation avec l'autre, un effort d'écouter réellement ce que l'autre nous dit. Et d'écouter réellement, c'est vraiment de se mettre dans une attitude physique d'écoute, c'est-à-dire que ne pas faire autre chose, par exemple, à ce moment-là, vous voyez, c'est-à-dire que la personne qui est en face de vous, que ce soit votre adolescent, votre employé, votre employeur, votre collaborateur, vos équipes, c'est ne pas faire autre chose quand les personnes en face de vous parlent. Je travaille sur notamment la relation parent-adolescent. Effectivement, si l'adolescent ne se sent pas écouté, il va décrocher. Si les membres de l'équipe ne sont pas suffisamment écoutés, elles vont décrocher et ça va se manifester par un décrochage, des absences répétées, voire des burn-out aussi, etc., etc. Donc c'est important de mettre en place cette technique d'écoute afin que l'autre se sente considéré dans qui il est, considéré dans son identité. Attention, ça ne veut pas dire que si c'est vous qui parlez ou qui écoutez, ça ne veut pas dire que vous ne considérez pas l'autre. Non, ça veut dire que si vous n'avez pas cette attitude d'écoute, l'autre va vivre de la non-considération. Ça ne veut pas dire que vous avez décidé de ne pas considérer la personne en face de vous, mais l'autre, c'est exactement ce qu'elle va vivre. Donc, une première chose à savoir dans l'écoute, c'est d'avoir une attitude physique de disponibilité, d'être en face de la personne pour qu'elle ressente que qu'elle est importante, que ses paroles sont importantes pour vous. Cette attitude physique de disponibilité, il y en a plein. Par exemple, c'est être sur le même niveau. Il n'y en a pas un debout et l'autre assis, par exemple. C'est voilà, être vraiment en phase par rapport à la personne. Une deuxième chose qui est importante dans l'écoute active, c'est de savoir taire son propre discours intérieur. Ce qui se passe souvent quand une personne vous parle, et rappelez-vous la dernière fois qu'une personne vous a parlé, qu'est-ce qui se met en route dans votre cerveau? Il se met en route un discours, quelque chose qui arrive et qui vient parasiter ce que la personne vous dit. Vous êtes par exemple en train de réfléchir à une réponse ou en train d'essayer de vous souvenir de quelque chose d'autre. Donc vous voyez, votre esprit est parti ailleurs, tandis que la personne vous parle. Donc là, la personne qui est en train de vous parler, elle le sent, elle ne peut pas le formuler, peut-être qu'elle le fait, mais souvent elle ne le formule pas, mais elle sent
que vous n'êtes plus en état d'écoute. Là, il se crée un bug, en fait. Il se crée une différence dans la relation et ça va à l'encontre d'une relation de confiance. Or, on sait que dans la relation de confiance, c'est parce qu'elle va exister qu'on va pouvoir créer de la cohésion, de la coopération, de l'entente, de l'entraide, etc., etc., etc. En tout cas, plus une relation, elle sera dans la confiance et plus elle sera riche, constructive et évolutive. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'écoute active et je vous pose la question suivante. Est-ce que quand on vous parle, vous avez l'impression d'écouter de manière active ou est-ce que quand vous parlez, vous avez l'impression d'être écouté et entendu? Bien sûr, aujourd'hui, je vous ai donné 2 pistes intéressantes sur votre posture, donc étudier votre posture, et sur votre discours. Mais il y a plein d'autres, il y a une dizaine de critères qui sont absolument indispensables pour avoir une bonne attitude dans l'écoute active. Je referai des vidéos sur ce sujet dans de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Anne-Marie Barreiro. Je suis coach professionnel en communication depuis 2004. J'accompagne les entreprises, les équipes de travail, les managers, les femmes qui sont des professionnels et les jeunes adultes dans leur développement professionnel. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur mon site internet ambcoaching.com ou sur ma nouvelle boutique en ligne annemariebarreiro.com. Je vous souhaite une excellente journée et je vous reviens avec des nouvelles vidéos. Très bonne écoute, à bientôt.